Hello les réseaux, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, j'arrive, je suis un peu essoufflée, j'arrive tout juste d'une balade à vélo et ça monte. Il y a des sacrées côtes là où je suis, mais j'y tenais en fait, je tenais vraiment je sens que j'ai besoin en ce moment de faire du sport et comme j'ai peu d'espace pour ça, j'ai pris mon vélo, mon vieux vélo et fidèle vélo avec moi dans ma nouvelle maison pour, euh, pour aller pédaler, pour aller me refaire un peu du muscle parce que ces derniers mois, j'ai pas été très en forme et j'avais besoin de me remettre un peu en quelque chose de plus tonique, de plus dynamique. Et en fait, le terrain est pas du tout plat là où je suis. Et bref, il y a des belles côtes, il y a des belles côtes. Donc là, j'en ai plein les cuisses et je suis bien essoufflée aussi, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, surtout quand il fait froid, quand il commence à faire froid, en fait. J'adore ça. Et, et j'avais envie de vous partager une anecdote aujourd'hui en lien avec ça, avec la forme physique, la notion de confort aussi. Euh, dans la maison dans laquelle je suis, elle est meublée. Et donc, il y a aussi tous les électroménagers, tout ce dont on a besoin dans une maison, y compris pour en prendre soin pour l'entretien de la maison. Et donc, il y a un aspirateur. Il y a un aspirateur. Et il y a quelques jours, je l'ai utilisé pour la première fois. Il trouve que cet aspirateur, c'est pas du tout un aspirateur domestique. En fait, c'est un aspirateur de chantier. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai allumé. Il fait un bruit complètement assourdissant et il aspire pas grand-chose. Donc, je me suis dit, ok, je vais remédier à ça et je vais aller voir ce que c'est que d'acheter un aspirateur en me disant que de toute façon, j'en aurais besoin par la suite. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ça fait des années que moi, j'ai pas du tout regardé ce genre de choses, que je suis pas, je savais absolument pas à quoi ressemblait, enfin, si à quoi ressemblait si, mais quel est le prix d'un aspirateur aujourd'hui, ou voilà. Donc, je suis passée le week-end dernier devant une grande surface d'électroménager, puis je me suis dit, tiens, je vais rentrer et je vais regarder ça par curiosité, avec pas du tout l'intention d'acheter, mais j'avais voilà, cette idée-là dans la tête, en me disant, si j'achète un aspirateur demain, je vous dis, c'est un live qui est très pratico-pratique, hein, mais c'est assez cocasse ce qu'il en ressort. Donc je suis rentrée dans cette grande surface d'électroménager et je me suis plongée dans le rayon des aspirateurs. Et là, j'ai été absolument effarée. Alors, je suis pas... ma vie nomade, elle n'a pas duré 20 ans non plus. Hein. Elle a duré 4 ans. Mais, alors peut-être que j'avais pas l'habitude de regarder beaucoup les électroménagers avant, certainement. Mais quand même, là, j'ai été assez estomaquée par la quantité de modèles, la diversité des modèles, les tarifs également, le prix des aspirateurs. J'ai vu ça monter jusqu'à 400, 500 euros. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Alors j'ai commencé à regarder les trucs de près. Et là, un vendeur s'est approché de moi, pensant que j'étais la cliente parfaite, la cliente idéale. Donc un vendeur s'est approché de moi, un homme qui devait avoir 35 ans, quelque chose comme ça. Et donc il a commencé à me faire l'article. Il a commencé à me faire l'article sur le top du top. Et puis il a vu que j'étais un peu sceptique, donc il a baissé de gamme. Et puis il m'en a montré un aspirateur. Ah zut, j'oublie le mot, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le truc d'un seul tenant là. Un aspirateur balai, voilà, c'est ça que je cherchais. Un aspirateur balai. Et donc il m'explique, en me sortant le modèle en question de son étagère, il m'explique que c'est cet aspirateur-là que lui utilise et que c'est ça qu'il a chez lui. Donc, il me fait le geste qui va avec l'appareil et il commence à me montrer comment fonctionne cet aspirateur. Et moi, je regardais ça avec des yeux ronds comme des billes. Donc, il m'explique que cet aspirateur-là est absolument merveilleux parce que il a un réservoir tellement grand que c'est plus la peine de le vider aussi souvent, donc qu'on s'économise du temps et de l'effort.
mais il a aussi un manche qui se plie automatiquement quand on veut aller sous les meubles, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de se baisser du tout. Et donc il me faisait le geste en étant debout comme ça, voilà, comme s'il allait aspirer sous un canapé ou sous un lit. Et moi je le regardais faire. À l'intérieur de moi, ça rigolait. Je rigolais toute seule parce que je me disais, mais mon Dieu, on est vraiment dans la culture du moindre effort. On est vraiment dans la culture du moindre effort. Et je voyais, il maîtrisait parfaitement le geste, le gars. Donc je me disais, bon, au moins il passe l'aspirateur chez lui, c'est bon signe. Mais je me disais, c'est vraiment, il est en train de me vendre un outil qui est censé m'éviter presque d'intervenir moi-même. Il y avait quelque chose qui était complètement dissonant. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la frontière, elle est vraiment ténue entre le fait d'aller vers plus de confort ménager, avec des appareils qui effectivement nous permettent à la fois de gagner du temps et puis du coup d'être plus disponible pour autre chose. Mais il y a une surenchère, j'ai trouvé, enfin là ça m'a frappée, je me disais mais tu ferais bien de te baisser de temps en temps pour aller ramasser la poussière sous ton lit, ça te ferait pas de mal en fait, c'est ça que je me disais. Et en regardant ce jeune homme qui visiblement était pas, enfin voilà, était un adepte du moindre effort. Et je me disais, mais à quel moment on va arrêter de mettre le corps en mouvement? À quel moment on va développer dans nos maisons des électroménagers, des appareils qui vont être tellement automatiques ou tellement poussés à l'extrême ou dans l'extension de nos capacités physiques ou physiologiques, qu'on n'aura plus besoin de faire le moindre effort, comme si l'effort était quelque chose de lourd et de pesant. Mais je le dis souvent, en fait, notre corps, il a besoin d'être en mouvement. Donc, si je peux piloter intégralement ma maison assis dans mon canapé avec une télécommande et que tout se fait tout seul au point que j'ai plus envie non plus de me lever, il y a quelque chose qui devient dissonant à mon sens. Et je regardais, du coup, j'étais dans cette grande surface d'électroménager, et du coup, j'ai balayé du regard tout ce qui était là. Et je me disais, mon Dieu, c'est un vrai business. La maison est un vrai business. Et c'est même pas la notion de confort. Moi aussi, j'aime mon confort. Je veux dire, machine à laver, aspirateur, voilà, c'est des choses, je me pose pas la question. Mais après, c'est jusqu'où on va chercher. Il y a l'esthétique de l'objet, il y a beaucoup de design dans les objets qui nous sont vendus aujourd'hui pour l'intérieur de nos maisons. Mais il y a aussi ce truc de pousser à l'extrême, je ne fais plus rien en fait, je ne fais plus rien ou presque plus rien. Là, oui, c'est ça, il m'expliquait aussi qu'il n'y avait plus besoin de se pencher pour brancher l'aspirateur, il n'y a plus besoin de se pencher pour aller aspirer sous les meubles, et il n'y a plus besoin de vider le sac ou de vider le réservoir aussi souvent que par le passé. Donc, voilà, ça buguait dans mon cerveau, je me disais. Donc, moi, je suis allée faire un tour de vélo en échange. Je me suis dit, moi, ça me va pas du tout, en fait, ce qu'on me propose là, ça me va pas comme modèle, en fait. Comme modèle de vie à l'intérieur de ma maison, comme façon d'interagir avec ma maison aussi. Ça me va pas. Alors, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut passer sa vie et ses journées à prendre soin de sa maison. C'est pas du tout ça. Il y a en tout cas cette notion du corps en mouvement qui pour moi est essentielle. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Qu'est-ce qu'on cherche tout le temps à vouloir absolument faire l'économie de nos gestes, l'économie de nos mouvements, l'économie de notre transpiration, l'économie de notre palpitation cardiaque. Alors je ne dis pas que passer un aspirateur, ça fait palpiter le cœur, encore que, mais j'ai l'impression que ça se répercute un petit peu partout, ce modèle-là. En tout cas, moi, ça m'a frappé là avec cet exemple d'aspirateur. Donc je suis repartie sans acheter d'aspirateur, mais en tout cas, c'est certainement pas celui-là que je vais acheter si j'en achète un. Ça m'a fait beaucoup rire et je me suis dit que j'étais vraiment à l'ouest, que j'avais vraiment déconnecté avec tout ça en fait, que j'avais complètement déconnecté avec tout ça pendant ma vie nomade. Et c'est comme si
le mode de vie que j'avais adopté m'avait mis en marge de quelque chose qui paraît très très familier pour beaucoup de personnes. Alors je dis pas qu'il y a que c'est bien ou moins bien, c'est pas du tout ça le sujet. Mais oui, je me suis sentie décalée, je me suis sentie en décalage. Donc voilà, avec pas forcément une envie urgente de replonger dans cet univers-là, de replonger dans ce quotidien-là. Pourtant, j'y allais vraiment avec joie. L'idée d'acheter quelque chose pour ma maison me rendait joyeuse. C'est tout nouveau pour moi en fait, vu que je n'ai pas de maison fixe depuis des années. Donc ça fait des années que je n'achète plus rien. J'achète pas de vaisselle, j'achète pas de mobilier, j'achète pas d'objets, j'achète. Voilà, c'est pas mon focus, il n'est pas à cet endroit-là, mon besoin non plus. Et là, voilà, ça me mettait en joie de faire ça, d'aller regarder ça. Mais je me suis pris une petite claque. Je me suis pris une petite claque à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai envie de vous partager ça et de vous demander, vous, comment c'est chez vous. Est-ce que vous êtes adepte des aspirateurs ultra sophistiqués? Je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui suis à l'ouest. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, je serais heureuse d'avoir votre retour, pas que sur les aspirateurs aussi, mais comment vous vivez finalement votre intérieur, votre relation avec l'intérieur de votre maison. Est-ce que vous cherchez aussi cet ultra confort à l'extrême qui fait que le moindre mouvement serait à économiser? Je ne sais pas. Dites-moi. On se retrouve demain. Je vous embrasse.